Recoucou tout le monde, alors comme je vous ai promis la semaine dernière, voici notre petit bijou de la semaine du jour, un truc de malade. Donc vous avez constaté que à l'issue de l'huile qu'on a fabriquée la semaine voilà, dans la première vidéo, à savoir les noyaux de safou mixés avec les clous de girofle et de l'huile, on ne jette absolument pas la préparation qui reste passée, c'est là que va regorger énormément de propriétés pour vos cheveux. Et donc, pour vraiment extirper tous les actifs qu'il y a dans ce mélange, je vous conseille de rajouter 2 verres d'eau et de passer au feu doux en fait, histoire de bien mélanger tout. Ça fait comme une petite sauce en fait. Ça donne limite envie de manger, mais en fait non, tout ce qu'on va faire là, c'est de récupérer notre petite sauce, notre petite soupe de propriétés filtrer de façon à ne pas avoir de grumeaux dans votre préparation. Alors, il vaut mieux la filtrer chaude parce que si vous la laissez refroidir, ça fige énormément et ça fait une espèce de pâte impossible à filtrer. Et donc voilà, moi je voulais pas me cramer les mains, je voulais pas me brûler les mains. Si vous ne craignez pas trop la chaleur, vous prenez un torchon propre et comme ça vous mixez bien, enfin, vous extirpez bien votre jus en gros quoi. Mais sinon, moi j'utilise toujours mon filtre à café, pardon, presque dans toutes mes préparations. Et vous obtenez ce vrai petit bijou. Comment vous expliquer? Dans cette préparation, il y a des clous de girofle, il y a des noyaux de safou, il y a de l'huile d'olive. Pour cette préparation, il va vous falloir cet ingrédient magique. Ceci ne sera pas une option, ce sera une obligation. Vous avez le choix entre la fleur de maïs, vous avez la maïzena. Tout ça, c'est des produits issus du maïs. Alors, vous allez mélanger tout dans une espèce de phase froide. Il ne faut pas que votre préparation soit chaude, il faut vraiment qu'elle soit à température ambiante, c'est-à-dire froide, et de façon à bien mélanger pour pas qu'il y ait de grumeaux de fécule. Il faut absolument que ce soit lisse parce que vous allez voir par la suite que quand on va passer à l'étape d'après, il vaut mieux pas que votre masque ait de grumeaux à l'intérieur. Et donc on est sur un soin capillaire et le jus de citron est super top pour le cheveu. Le jus de citron est riche en acide citrique et donc est aussi riche en vitamine C et donc avec d'autres vitamines, mais qui va avoir la particularité d'apporter énormément de brillance à votre cheveu. Je vais passer le tout à feu très doux, absolument très doux, inutile de mettre à feu vif, je répète, à feu très doux, et rapidement votre préparation va se figer. Et on ne va certainement pas s'arrêter à les mélanger, en fait. Parce que c'est là la clé, en fait. On essaie d'avoir une espèce de pâte onctueuse, homogène et lisse. Et donc, pour cela, il faut que le feu soit doux et que vous mélangez tout le temps. Ça va durer 5 minutes et ça sera terminé. Donc, ça ne dure pas, c'est une étape qui va très vite. Donc, il faut juste être patient et ne pas relâcher le fait de touiller, en fait. Et donc, rapidement, il faut obtenir une pâte comme ça, assez molle, mais qui est assez compacte. Là, on va vraiment fabriquer notre masque capillaire. Yeah. Et donc, pour cela, il va falloir du gel d'aloe vera. Si vous ne l'avez pas, moi je prépare mes gels en avance parce que je fabrique énormément de cosmétiques. Et les cosmétiques que je fabrique sont la majorité à base de gel d'aloe vera, surtout pour le cheveu, le corps, c'est topicé. Et donc derrière, il va falloir du miel. Le miel, je ne le présente plus, c'est un excellent actif hydratant pour le cheveu. Il aura la particularité de renforcer un peu la tige capillaire, d'avoir ce petit côté vraiment tonique à votre cheveu. Et pareil, l'aloe vera a des propriétés hydratantes. L'aloe vera sera aussi apaisant pour le cheveu. Donc du coup, si vous avez le cuir chevelu qui a tendance à démanger, si vous avez les pellicules tout le temps, ces 2 ingrédients en plus feront que votre masque sera au grand complet. Donc je vous récapitule ce qu'il y a dans ce produit. Vous avez les noyaux de safou. Pour celles qui n'ont pas vu, celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, vous pouvez remplacer les noyaux de safou par les noyaux d'avocat qui sont hyper riches en matière stimulante et qui auront aussi ces propriétés antifongiques. C'est-à-dire, si vraiment, encore une fois, on est sur quelque chose qui va vous stimuler la pousse, mais qui va aussi traiter
toute la flore microbienne qu'il y a sur le cuir chevelu. Donc vous allez oublier les pellicules, vous allez oublier les démangeaisons, vous allez apaiser votre cheveu et vous allez le gainer et avoir un soin complet. La maïzena, vous savez, c'est un soin adoucissant pour le cheveu qui apporte et de la douceur et de la brillance aux cheveux associé au jus de citron, du miel. Les clous de girofle, c'est vraiment l'actif stimulant avec le noyau de safou. Vous l'avez compris, vous obtenez un masque digne de son nom que vous pouvez même commercialiser. La texture, elle reste lisse, onctueuse, comme vous le regardez. Une semaine après, il ne changera absolument pas. Alors, je vous conseille de le conserver au frigo pour, si vous voulez l'utiliser. Moi, je vais l'utiliser pendant un mois, en fait, parce que ça, c'est un masque qui va me faire 4 utilisations. Et donc, je vais le laisser au frigo et il ne va pas se détériorer. Donc, voici mes cheveux, comme vous avez vu. Je vais juste les laver et je vais vous montrer comment j'applique ce super masque pour les cheveux. Donc, alors, ça, c'est mes deux produits à l'issue de ma vidéo. Comme je disais, mes cheveux sont déjà lavés. Maintenant, je vais vous montrer comment j'applique mes deux produits. Alors, je vais commencer ma routine par mon fameux masque. Et pour ça, vous allez juste faire un shampoing et après shampoing si vous voulez. Et après, vous allez appliquer cette tuerie sur vos cheveux. Depuis que j'ai décidé de passer au nappy, je vous assure, je n'achète pas de produits capillaires. Si j'achète peut-être le shampoing, parce que je ne suis pas encore au top de la formulation du shampoing, mais le reste, les masques, les leave-in et tout ça, c'est vraiment du fait maison. Et vos cheveux, mes cheveux n'ont jamais été en si bon état, mais vous pouvez remarquer par vous-même. Et donc, du coup, je vais appliquer généreusement ce masque sur l'ensemble de ma chevelure, en fait, de façon vraiment à couvrir mon cheveu. Donc, je commence par les bords parce que j'avais une coupe. Hein. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'avais tout rasé sur les côtés. Et ça, c'est juste les cheveux qui n'ont même pas encore un an de longueur, en fait. Et du coup, ceux qui sont au-dessus, ils ont un peu plus d'un an de pouce. Et du coup, ils sont hyper longs. Là, ils sont mouillés, ils sont ratissés. Donc, le cheveu crépus, il est ratissé quand il est à son état naturel. Mais sinon, ils sont relativement longs. Quand je les étire, vraiment, il y a de la longueur. Donc, vous allez prendre une brosse parce que quand il y a de la longueur, on va éviter les nœuds. Donc, vous allez faire un premier geste avec vos doigts pour bien démêler. Je vous assure que le masque, il est tellement glissant sur vos cheveux que ça ne vous tire absolument pas. Ça se démêle hyper facilement. Mais un truc de malade. Il n'y a même pas besoin de pas du tout. Le fait d'appliquer généreusement un premier geste au doigt, ça permet de démêler plus facilement avec la brosse. Et donc, on finit cette étape de démêlage avec le masque en fait et le tout relevé. Alors, ce masque, pour qu'il soit relativement plus efficace, je vous conseille de le laisser poser au moins 2 heures. Je vous explique, parce que plus vous allez le laisser poser longtemps, il y aura un effet thermique, c'est-à-dire il va pénétrer rapidement au sein de la tige capillaire et du cuir chevelu et il sera relativement efficace. Après, si vous n'avez pas 2 heures, 1 heure suffiront. Voilà, mais il y en a même qui peuvent dormir avec et vous constaterez juste l'état de vos cheveux le lendemain. Et donc voilà, à l'issue de ça, honnêtement, vous ne pouvez pas le voir malheureusement à l'écran, mais il faut vraiment l'utiliser pour vous rendre compte par vous-même. De toute façon, vous avez déjà une petite idée de des valeurs nutritives de ce masque. Si vous souffrez encore d'alopécie, si vous souffrez de démangeaison du cuir chevelu, de pellicules, de machin, essayez vraiment ce masque parce qu'il y a vraiment des ingrédients comme le noyau d'avocat, les clous de girofle qui auront la particularité d'excréter le cuir chevelu et d'aller stimuler vraiment la pousse du cheveu, sans compter les ingrédients tels que du citron, de l'aloe vera, du miel, de la maïzena qui vont apporter un visuel autre que celui que vous connaissez de vos cheveux. Il y a un cheveu fort, solide, qui ne casse pas et qui brille. Et honnêtement, ça fonctionne. Alors, ce baume, je le reprécise, c'est un baume de soin que vous allez devoir utiliser quand vous allez vous coiffer. Si vous faites des tresses, n'achetez plus de baume du tout. Appliquez ce baume directement. Vous comprendrez quelques semaines plus tard pourquoi il sera 10 fois plus efficace. Donc, on va l'appliquer sur l'ensemble du cuir chevelu, essentiellement, majoritairement.
et de façon à bien vraiment imprégner notre cuir chevelu. N'en mettez pas des tonnes non plus. Alors, c'est un baume qui n'est pas lourd pour vos cheveux en fait, mais pour le cheveu crépus en général, il vaut mieux ce genre de texture pour le cheveu parce que c'est ça qui permet de garder le cheveu en bon état pour éviter la casse parce que le cheveu crépus est très compliqué à apprivoiser en fait. Et donc, ça va non seulement vous protéger votre cheveu quand vous vous coiffez, ça va aussi garder un maximum d'hydratation pendant un certain temps. Et donc j'applique tout au long, non. J'applique sur l'ensemble de mon cuir chevelu. Et après, je vais prendre juste une petite noisette pour appliquer un tout petit peu sur les longueurs. Parce que j'aime bien garder mes cheveux hydratés. Certaines personnes trouveront que c'est gras, moi pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je ne mets même pas de chapeau quand je dors, mes draps sont propres, donc voilà, mes cheveux sont hydratés et c'est pas du tout salissant et ça marche de ouf. Donc vous faites un petit massage, vous faites plaisir, prenez soin de vos cheveux. N'attendez pas d'aller chez la coiffeuse pour ça, vous-même faites-le. C'est vous le propriétaire de vos cheveux et donc c'est vous qui saurez entretenir réellement vos cheveux sans forcément passer par un professionnel. Il suffit de comprendre comment ça fonctionne et le temps que vous allez accorder à votre cheveu, c'est le temps qu'un professionnel ne pourra pas vous accorder parce qu'un professionnel a besoin du chiffre, il y a des gens qui attendent donc il va aller relativement vite alors que quand c'est vous-même qui le faites, c'est encore mieux. Ça c'est ma crème capillaire qui me redéfinit les boucles. Je ne vous la présente pas parce que c'est un produit qui est pour le commerce, que je commercialise et que j'utilise quand je me coiffe. Là, j'avais un petit anniversaire style... Enfin, le thème, c'était Disneyland, en gros, quoi. Donc, j'en ai profité pour me faire ma petite coiffure. Et donc, voilà, j'applique ma crème hydratante et qui redéfinit les boucles. Il vaut mieux l'appliquer quand le cheveu il est encore mouillé. C'est encore plus facile pour vraiment définir facilement les boucles. Vous voyez, je passe pas énormément de temps. Parce que quand je n'applique pas un produit en dessous, je fais ça au doigt et donc je suis obligée de twister, je prends énormément de temps. Alors que là, à l'issue du masque, les cheveux étaient encore bouclés. Comme je vous dis, c'est le moment idéal. J'ai appliqué ma petite crème et après j'ai séché. J'ai fait mes petites... Voilà, je me suis recoiffée vite fait. Et honnêtement, cette coiffure m'a fait plus d'une semaine. Mais vraiment, quand je dis plus d'une semaine, juste je vaporisais avec un spray tous les jours parce que le cheveu crépus a horreur de rester à sec. Il faut vaporiser avec un spray capillaire, c'est tout. Regardez comme c'est facile, regardez comme c'est pratique. Honnêtement. Et je vous assure, testez. Il n'y a que comme ça que vous verrez les résultats. Testez, au pire, contactez-moi et je vous dirai quelle routine mettre en place pour votre cheveu. Bon, on est arrivé au terme de cette vidéo. Ça, c'est mon look spécial Disneyland. Il a fait fureur. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. En attendant, prenez soin de vous. Bisous tout le monde. Bye bye.